OK, bienvenue à un autre épisode de Entre deux bières, épisode matinal. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de bière, mais comme d'habitude, on veut saluer notre sponsor qui est Domaine Berthiaume. Domaine Berthiaume, il commence à faire beau en ce moment et leur terrasse non seulement va être ouverte, mais leur bar aussi à l'intérieur. Fait que super beau spot à aller, profiter de l'été qui s'en vient à grands pas. Ou même si l'été n'est pas là encore, allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Printemps, toujours, quand il fait beau, là, quand il fait à peu près 15 degrés, là, c'est probablement une super de bonne place pour aller prendre une broue puis juste profiter de la vitamine D. Et concept vraiment cool, là. Tu peux aller chercher une pizza après quelque part, puis la ramener là-bas et prendre ta bière, ça ne leur dérange pas. Il n'y a pas de nourriture, fait que tu amènes ta nourriture soit chez toi ou tu vas à un take-out, tu amènes ça là-bas et t'en profites. Fait que allez voir ça, Domaine Berthiaume. Fixer mon micro, là. Putain, toi. Les gars, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Jean-Michel? Parce que vu qu'on me prend en dépourvu et... Toi, t'as rien préparé. Rien pantoute. Fuck all. Hey, tellement de choses qui arrivent là, sur la scène politique / économique, là, c'en est débile. Bon, premièrement, il y a le parti néo-démocrate, le NDP. J'avais peur d'aller dire le parti néo-nazi. Là, je suis comme, bro, je les connais pas ceux-là. Il me semble qu'ils sont en Ukraine. C'est pour ça que Poutine est rentré là-bas. Là. Apparemment. Le Parti néo-démocrate a fait un deal avec le Parti libéral qui solidifierait. Le Parti libéral resterait au pouvoir pour les 4 prochaines années. Pour les 3 prochaines années, jusqu'à 2025. Fait que t'essayes-tu de me dire que Justin Trudeau va porter des costumes jusqu'en 2025? Il y a des chances. Puis il peut même porter du orange maintenant. L'orange, c'est back-in. Christy. Lâche ton micro, man. Lâche ton micro. Bro. Bon, autre affaire. Hey, squeeze-moi ça. Là. Use tes pipes. Tes pipes. Bon, c'est solide, ça. OK, fait que vas-y. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que préparez-vous pour plus de dépenses. Parce que si tu fais un deal avec les néo-démocrates, ça veut dire que faut que tu donnes quelque chose. Tu dépenses en infrastructure? Dépenses sur la santé, parce que les points importants des partis néo-démocrates, c'était l'assurance médicaments partout au Canada, puis l'assurance dentaire partout au Canada. Alors, ça veut dire qu'il y a des deals qui vont se faire. En contrepartie, est-ce que ça veut dire que le Parti néo-démocrate a commencé à accepter que le gouvernement de Trudeau va probablement pousser vers une expansion vers vers l'exportation de produits gaz naturel et pétrole. Oh, fait que là, on s'en est commodité. Oh, OK. Fait qu'on parle pas juste de politique, là. Ici, on parle de commodité. Marché commodité, tout le monde. On va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment parce qu'on a des transactions dans le marché puis on perd d'argent. Fait que ça, c'est toujours le fun. Fait que tu me dis qu'on va commencer à exporter des commodités. Quelles sont les commodités que le Canada peut exporter? Ben, écoute, le Québec, plus spécifiquement. OK. Au Canada, au Québec, on a une loi qui est tannante, une loi provinciale, qui est pas encore passée. Pas encore passée, mais c'est la loi 21 qui restricterait la production de tout le travail qui est fait sur gaz pétrole et gaz, tout ce qui est pétrole. Oil and gas. C'est pas encore passé, mais c'était un projet de loi de notre cher, magnifique M. Legault. Et puis, mais c'est pas encore passé. Puis, en passant, si cette loi passerait, il faudrait que tous les compagnies qui travaillent là-dedans... Tu mélanges, bro. La loi 21, c'est pas pour la laïcité? Non, mais il y a un projet de loi. C'est le projet de loi 21. OK, on va voir ça. OK, c'est... que là, celle-là, ça serait sûr qu'il faudrait qu'ils enfouissent toutes les productions de pétrole, tous les puits, tout ça, il faudrait que ça soit fait et que la province du Québec paierait 75 % de tout ce qu'ils chargerait, de tout restaurer. En passant, ça veut dire que nous, on paierait. Nous, on paierait. Tu le trouves-tu? Non, je pense pas que c'est le projet de loi. Donne-moi un instant, là, je vais te laisser 30 secondes avec la caméra, puis je te sors ça. Je pense que c'est peut-être le projet de loi 61. Projet de loi gaz naturel.
Ouais. Ouais, je pense que tu as raison, en fait, mais c'est... Ouais, oui, moi aussi, j'ai fait le saut parce que dès que tu fais projet de loi, ça a rapport avec la laïcité. Projet de loi 21 qui vise à mettre fin à les recherches et productions d'hydrocarbures au Québec a été déposé mercredi à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Junier, un gars que je suis sûr qu'il avait plein d'expérience dans le domaine, mais qu'on a juste mis là parce que aucune idée. Ouais, Il prévoit des compensations estimées à environ 100 millions de dollars. OK. 100 millions de dollars. Mais là, on a, en ce moment, on a le ministre Jonathan Wilkinson, le ministre des Ressources naturelles au fédéral, qui déclare qu'il faudrait encore une semaine ou deux avant que le Canada sache avec certitude combien de pétrole supplémentaire qu'il pourrait envoyer en Europe. Ah, OK, super. Fait que le Canada va être exporté en Europe. Oui. Puis après ça, tu as eu des discussions au début février, le 2 février, qu'il était supposé avoir une rencontre avec le gouvernement canadien et le gouvernement de l'Allemagne et une compagnie allemande et une compagnie québécoise pour des questions de liquide gaz naturel. Drôle d'adon, très drôle d'adon. Tout le long du Saint-Laurent, pour ceux qui s'en souviennent, les gaz de schiste, ben, le Québec a dans les plus gros dépôts au monde de gaz naturel qu'on ne peut pas toucher ou qu'on ne touche pas parce que ce n'est pas populaire, tout ça. Mais en même temps, il y a discussion d'un point de vue fédéral de faire construire un gazoduc pour l'exportation de gaz naturel vers l'Europe pour aider nos chers cousins européens parce que tout ça causé par Mad Vlad, qui est parti en guerre, puis là, tout d'un coup, tout le monde réalise que « Oh mon Dieu! Là, ça a bloqué l'économie, l'Europe n'a plus de gaz, tout va mal. » Alors, puis l'URSS, quel lapsus, la Russie est le 3e plus gros producteur au monde. Le 4e plus gros producteur au monde, c'est Canada! Oh! Mais c'est sûr que c'est intéressant là, quand tu y penses. Tu sais, premièrement, juste pour revenir, là, pour clarifier quelque chose, les sanctions qui sont mises en Russie, là, ce sont des sanctions économiques. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'acheter du pétrole qui vient de la Russie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'acheter du gaz naturel qui vient de la Russie. Ça veut juste dire que ce n'est pas populaire. Tu sais, la preuve, c'est en Inde, ils ont annoncé publiquement qu'ils ont acheté, ils ont commencé à acheter par la tonne de l'huile de la Russie. Pourquoi? Parce que si la Russie vend le baril à 20 $ le baril, c'est parce que le baril, en ce moment, là, il se vend à 110. Là. Fait qu'à 20 $, là, les Indiens sont wise. Un deal, c'est un deal. Puis la même affaire pour les Chinois. Puis c'est sûrement la même affaire pour le gaz naturel parce que c'est pas vrai que tous les pays nordiques qui entourent la Russie, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, tous ces pays-là vont se priver de gaz naturel quand c'est leur ressource numéro 1 pour se chauffer dans les mois les plus froids. Fait que de là à dire que les sanctions, non, soyons clairs, les sanctions, c'est une mise en garde. C'est comme t'as un unhappy face là, si tu regardes à côté, là, mais c'est pas mal juste ça, un unhappy face. Fait que autre affaire qui se passe, c'est qui est comique, c'est que, tu sais, le Canada, non, nous, on veut pas, tu sais, c'est sale, c'est pas beau, le pétrole, tout ça. En ce moment, là, 97% payeurs vont rire parce qu'on paye des prix de fou à la pompe, right? 97% des productions de pétrole au Canada est exportée où? Aux États-Unis, sûrement. Yes, sir! Ouais, ding, ding, ding! Fait qu'eux, à 97%, ça, c'est 3 millions de barils de pétrole par jour. Fait que nous, on ship 3 millions de barils de pétrole par jour à nos cousins en bas. Et après ça, eux, ils payent quoi? Ouais, mais ça, on l'a déjà parlé. Là. C'est toute une arnaque. Là. Oui. Tu sais, pour être clair, là, les États-Unis ils achetaient 200 000 barils de la Russie. Là. That's it, là. Le Canada n'en achetait pas plus. Là. Puis nous, on ship 3 millions de barils aux États-Unis. Par jour. Par jour. Là. C'est encore une fois du beau théâtre politique. 97% de toute notre production. 97%. On s'en garde 3% pour nous. Puis that's it. Fait que, tu sais,
Puis là, après ça, nous, on achète 10% de notre... Anyway, je sidestep sur ça, là. Oui, mais ça fit juste... Avant ton sidestep, là, soyons honnêtes, ça fit la narrative que le Canada... Écoute, on va aller encore plus micro que ça, là, que la mairesse... Lâche ton micro, man. Lâche ton esti de micro. Que la mairesse de Montréal, elle veut qu'on se départisse de tout auto à gaz là, d'ici 2035. Puis évidemment, la CAQ a embarqué aussi. Fait que ça fait la narrative, là. Prix de pétrole haut, char électrique qui s'en vient. On veut commencer à éliminer ça. Prix du gaz qui monte. T'sais, c'est pas pour être complotiste là, ici ou penser qu'il y a des conspirations partout, mais mettons que les astres sont alignés là, pour que ça soit pas cool que tu aies un pick-up comme moi, mettons. Non. Puis il faut que tu aies un SUV parce que tu as 2 enfants, puis il faut que tu te promènes. Puis si on vit dans les hivers québécois. Puis attends le Cybertruck. Attends le Cybertruck, tu mettras tes enfants dans le Cybertruck de Elon. Mais intéressant encore, Elon, il a lui-même avoué qu'il était temps quand même qu'on se retourne un peu vers le pétrole et le gaz parce que c'était un peu plus logique vu on va dire le resserrement mondial qu'il ressentit. Tu sais, veut pas, là. Lui-même, il est assez wise. Là. Il sait qu'il produit pas assez de chars pour que ça fasse une différence. Là. Fait qu'il est comme, OK, peut-être on a jumpé le gun un peu, là, puis on n'est pas prêt. Mais bon, regarde. On tourne la page, comme tu disais. Oui. Autre nouvelle, autre source que là, il y a une pénurie, le bauxite. Le bauxite, bien, au Canada, au Québec, on produit beaucoup de bauxite. Oui. Ben, il n'y en a pas assez en Europe. Oh, OK. Fait que d'aluminium, là, Reynolds ou Alcan, là, ben, écoute, ça, c'est d'autres affaires qui peuvent être shippées. Ah, tout le monde capotait sur comment on appelle ça? Le blé. Hey, on a les prairies. On est un des plus gros fournisseurs de blé en Amérique du Nord. Fait que, ça, c'est quelque chose qui m'écoeure. Je sais pas pourquoi. Je comprends qu'ils disent que la Russie et l'Ukraine, c'est le breadbasket du world, mais est-ce vraiment vrai? Ben moi, je sais pas. Moi, tout t'es né en 85, moi, je suis né en 80. Fait que moi, je me souviens quand la Russie, c'était l'URSS, puis on n'a jamais manqué de pain. Je veux pas être simpliste, là, mais on n'a jamais manqué de pain. Mais tu penserais qu'aujourd'hui, avec la technologie qui devient de plus en plus accessible et même une compagnie qu'on connaît là, qui s'appelle, on va leur donner un petit shout-out, même si ce n'est pas un de nos clients, qui est Clean Seed Energy, qui fait un tracteur intelligent, qui ont une technologie qui est quand même révolutionnaire, là, qui vont vraiment se mettre dans les pattes à John Deere. Vous pouvez les trouver sur le Canadian Securities Exchange, le TSX. Mais juste pour dire qu'effectivement, avec la technologie qui arrive, j'ai beaucoup de misère à croire qu'un pays comme le Canada, un pays comme les États-Unis, s'est mis dans des positions si dépendantes envers des producteurs européens. Moi, ça encore... Tu sais, c'est un peu pour ça que j'aimais Donald, parce que Donald, il disait « America first », puis on serait le fun au Canada que quelqu'un dise « Canada first », parce que, tu sais, on oublie qu'on a... Hey, c'est vaste, le Canada, là. C'est vaste. Puis on a tellement... on a peu de population pour la grosseur du pays qu'on a. On serait capable de tout produire ces choses-là nous-mêmes, là. Ben ouais. Non, on est assis littéralement, là. On l'était. Puis là, c'est juste que, tu sais, si on ne veut pas tomber dans trop du ridicule, là, de dire, oui, à un moment donné, le libre-échange là, mondial, là, ben oui, ça a joué là-dedans. C'est aussi simple que ça. Fait que oui, on a coupé des productions parce qu'on était capable d'acheter moins cher ailleurs. Fait que ça, on a fait comme un gros laisser-aller sur le protectionnisme. Sauf que that's all good jusqu'à temps que quelqu'un décide que tout le monde change, là, que lui, bang, that's it, puis là, ça vient juste d'avoir un effet pervers sur toute l'économie mondiale. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les ressources. Puis ça, c'est comme le bout que les journaux ne couvrent pas. On entend juste qu'est-ce qui se passait versus qu'est-ce qui est arrivé, mais on ne regarde pas dans le passé. Tout simple que ça. Là. C'est aussi simple que ça parce qu'avant, on était capable de survenir à nos besoins. Il
n'y a pas un manque envers nos besoins, pantoute. Ben, ça me semble un peu comme la fameuse COVID. La planète est en réaction au lieu d'être en prévention. Puis évidemment, même affaire au Canada, même affaire encore micro au Québec, on est toujours en réaction au lieu d'être en train de prendre des étapes pour avancer. Mais la bauxite, juste pour revenir là-dessus pour nos auditeurs, dans quoi qu'on retrouve ça? Tout ce qui est aluminium. C'est une des ressources premières pour faire de l'aluminium. OK, super. Alors, si t'as pas de bauxite, t'as pas d'aluminium. Fait que les barbecues s'en viennent, là. Pas de bauxite, mais là, tu peux pas faire tes petites patates dans le barbecue. OK. Non, c'est intéressant à savoir. Puis il y a sûrement une couple de compagnies que vous pouvez trouver sur le Canadian Securities Exchange ou le TSX qui sont impliquées dans ce domaine-là. On parle peut-être des fonderies, comme on parle peut-être de compagnies qui vont chercher la bauxite, mais je regarderais plus comme des compagnies comme Rio Tinto, qui est peut-être un peu plus cher à acheter, mais veut pas. Encore là, ça arrête de l'allure. Là. Avec quel argent? Parce qu'avec les coûts de la vie qui font juste augmenter, le coût du pétrole vient juste augmenter, c'est où que tu vas chercher ton cash? J'ai ta réponse. On arrive bientôt dans quoi? La saison électorale. Avec quel argent? Ben moi, j'ai une réponse pour toi. Les élections provinciales arrivent à grands pas. Et guess what? On a eu des nouvelles. Le budget du provincial va sortir dans 2 jours. C'est le dernier budget avant les élections. Et Captain Asshat à la rescousse à travers son ministre des Finances. Il va y avoir des chèques magiques qui vont être écrits. J'ai vu ça. Selon ta cote de salaire ou etc. Ouais. Là, ouais. Fait que, dude, je ne sais pas combien que tu vas recevoir, mais tu vas recevoir quelque chose. Fait que, touche pas, fais quelque chose avec. Puis tu sais, parce qu'honnêtement, c'est la seule manière que notre gouvernement Legault va nous aider. En passant, on a un déficit qui est plus bas que estimé. Tout le monde a fait la job en se serrant les coudes, puis en se tenant les couilles, puis en dépensant à la SAQ pendant le COVID. Ah, mais écoute. Il y a quand même... Tu sais, je veux pas toujours être défaitiste là, sur le podcast, là, parce que je trouve que, oui, OK, on est en ce moment, on a un jeu de cartes qui est vraiment poche. Là. Le gouvernement nous a mis dans une situation autant fédérale que provinciale. Ils nous ont donné un jeu de cartes de marde. Mais ça veut pas dire que juste parce que tu as un jeu de cartes de marde, que tu n'es pas capable de faire certaines choses qui ont de l'allure. Tu sais, dans chaque chose, il faut que tu tires un avantage. Et l'avantage, dans ce cas-ci, c'est le chèque. Si ta situation financière te met dans cette position où est-ce que tu peux prendre avantage du chèque, fais-le, ouvre-toi un compte de courtage, que ce soit avec Wealthsimple, qu'on déteste, by the way, parce que, on déteste pas. Mogo, on a de la misère avec parce que l'application n'est pas prête, mais Wealthsimple... Anyways, n'importe quel courtier, que ce soit à ta banque, sont un courtier, sont capables de te setter quelque chose où est-ce que tu pourrais prendre cet argent-là, ton chèque qui vient du gouvernement, et même ton retour d'impôt si tu en as un, et tu es capable de te mettre dans une position où est-ce que tu peux investir. Investir, comme on dit, dans des compagnies qui sont évidemment de ressources. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pareil. Là, encore, comme tu disais, le gaz naturel au Québec, là, on connaissait une compagnie qui était installée en Gaspésie. Évidemment, comme tu me dis tantôt, okay, ça s'appelait Kuda Energy. La loi s'est mise vraiment dans ses pattes. Évidemment, il y avait aussi une question des Premières Nations dans cette région-là. Ils ne voulaient pas jouer à balle, évidemment, quand tu vas faire de l'exploration minière ou si tu t'en vas juste chercher du pétrole ou du gaz de schiste. Il faut que tu engages ces gens-là, il faut que tu fasses des deals avec. Pourquoi? Parce que ce sont comme tout le monde, c'est leur veut pas, ça demeure leur... Comment je peux dire ça? Ça demeure leur terrain ancestral. Il y a certaines choses qu'il faut que tu respectes. Fait que c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que président de compagnie, tu veux être en bon terme avec ces gens-là. Tu veux leur offrir des emplois bien rémunérés. Mais, veux pas, comme on checkait tantôt, Questar sont encore là. Fait qu'avec ce nouveau projet de loi-là, Questar qui trade à 29 cents, ça peut être intéressant, là, n'est-ce pas? Oui, bien surtout si le projet de loi n'est pas encore passé. Puis là, il y a une ouverture claire pour faire envoyer. Parce que le projet de loi est pour anéantir. Le projet de loi du provincial est carrément pour faire non, il n'y en aura plus jamais au Québec. De gaz naturel. De gaz pétrole, tout ça. Puis que le gouvernement provincial va payer jusqu'à 75% de la note de enfouissement et de rétablir l'environnement. Fait que ça, c'est le projet de loi. Ouais, moi, je suis en train de dire que là, il y a du pushback
qui vient du fédéral, disant comme quoi c'est tricky, ça. que là, ça va devenir un enjeu que là, la dynamique a comme changé rapidement à cause de la guerre en Ukraine, où que tout le monde est devenu un petit peu plus protectionniste, ils disent « Oh shit! » Puis là, intéressamment, vu qu'il y a un article qui est sorti, je pense, la semaine passée, la date exacte, je l'ai ici. Hein, dernièrement, on va toujours avoir notre laptop parce que c'est pratique. OK, fait que le Journal de Montréal, une super référence, mais qui est toujours importante parce que c'est un des journaux les plus lus au Québec. Alors, le 17 mars, jeudi passé, ils disent comme quoi que les Québécois préféreraient, 52% d'un sondage, je ne sais pas combien de personnes qui ont sondé ou whatever, il y en a 52% qui préféraient avoir du pétrole made in Québec. Fait que là, la dynamique vient juste de changer. Là, tout d'un coup, parce qu'ils ne veulent pas du pétrole russe. Non, Dieu merci, il ne faudrait pas prendre du pétrole russe, voyons. À 20 le baril, là. Non. Fait qu'il faut que ça soit fait fièrement au Québec. Puis écoute, là, c'est comme le nouveau sirop d'érable. On devrait le mettre dans des galons, là, avec... Ouais, mais écoute... Hey, good news! C'est des bonnes nouvelles, puis c'est quand même assez tricky, je te dirais, parce que là, en ce moment, tu sais, veux pas, tout tombe à point, OK? Où est-ce que Legault, il gouvernait avec décret? Fait que ça fait que peu importe le projet de loi qui passait, ça passait. Puis, toute side note, on se rend compte qu'il y a peut-être beaucoup de collusions et de pots de vin qui ont été versés pendant cette pandémie-là parce que beaucoup de projets sont allés en appel d'offres. En fait, il n'y a pas eu d'appel d'offres du tout. Fait que c'est des projets qui ont été gagnés pour des raisons qu'on ne sait pas. Mais anyway, ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Il y a sûrement une commission qui va être mise sur place, qui va faire ses recherches, qui va vérifier que, évidemment, c'était fait tout croche. Mais c'est pas grave. Par le temps que ça va tout sortir, il va être beaucoup trop tard. Fait que ça va être des tapes ses doigts, là. Mais peu importe, avec ce changement de tendance et on est sur le bord où est-ce que là, ça ne marchera plus de gouverner par décret parce que veut pas, je pense que tout le monde, la planète entière a accepté que le fait que la COVID, c'est fini. Ça risque de, comme tu dis, le fameux risque, en fait, le fameux vote populaire, si ce sondage-là est accurate, risque de tomber en considération. C'est tricky, hein, parce que là, on va avoir une grosse bataille pour la prochaine année ou même les prochains 2 ans entre la mafia verte, puis évidemment, la mafia du pétrole, puis là-dedans, tu as le troisième joueur, là, la mafia des chars électriques. Ça va être tricky de voir qui peut gagner, mais c'est un super de beau secteur à être exposé en ce moment. Si tu checkes les compagnies pétrolières, les compagnies de gaz naturel, tu peux trouver des aubaines cheap sur le marché en ce moment avec des bons upsides. Là. Puis quand je dis cheap, c'est que tu reçois ton fameux chèque du gouvernement, tu te dompes là-dedans, tu attends une couple d'années, puis quand je dis aux gens, tu dompes ça dans une couple d'années, tu attends une couple d'années, c'est sûr qu'attends-toi pas de faire du 15-20% là, tout de suite. C'est des penny stocks, là. Oublie ça. Mais si tu gardes ton investissement pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être même 10 ans, ben, on parle de peut-être du retour de 5000%. Puis divise ça dans ton nombre d'années, là. Crée-moi, tu bats ton 15% que n'importe quel courtier te dirait qu'il serait capable d'être cherché, mais c'est pas le cas. Là. Mais peu importe. Fait que c'est peut-être un beau créneau en ce moment. Peut-être on regarde un changement de tendance. Bien, c'est ça l'idée. Moi, je pense que ça tombe comme vraiment à point dans le sens que là, comme tu viens juste de dire, c'est comme une fin de rule by décret. Alors là, Legault, il faut qu'il joue à la balle. Là, tout le monde, il faut qu'on joue à la balle. Là. Fait que là, Legault, lui, va vouloir gagner ses élections. Là, Trudeau, il a gagné ses élections par l'entremise de faire une entente. Alors, tu as comme une espèce de semblant de stabilité qui ressort avec le printemps. Puis, il y a comme une espèce de feeling que oui, on s'en va vers une inflation. Oui, on est dans l'inflation, on s'en va vers probablement une récession.
Le gouvernement provincial... Le mot R, le fameux mot avec le R en majuscule. Le gouvernement provincial a dit qu'il y a 25 j'adore ça. Il y a 25 de chances qu'on s'en va vers une récession. Je ne sais même pas comment il a calculé ce 25 %-là. Je trouve ça intéressant. Mais le calcul a lieu, supposément. Puis, finalement, mais ça veut dire qu'il va y avoir un rush vers l'économie. Il va y avoir un rush pour ne pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, on va aller dealer avec tout. Tu peux pas le forcer, bro. Anyway. Il va y avoir un rush vers tout ce qu'on peut offrir. Puis si ça tombe que c'est sur le dos, parce qu'on a besoin d'expliquer tout ce qu'on fait dans la vie. Le gouvernement aussi. Tu sais, là, ça, c'est le plus beau out là, qu'un gouvernement là, peut avoir. Mais non, on décide d'aller maintenant dans l'exploitation pétrolière pour subvenir les besoins des Québécois et aussi pour exporter aux pays de l'Europe qui ont été en l'emprise. Hey, là, tu as un bad guy qui est pire. C'est le ultime. Là, tu peux faire un... Parce que moi, j'ai appris là, cette année, plus que n'importe quelle année, qu'on trade sur du social trend. Puis là, puis l'article dans le Journal de Montréal a prouvé ça. On préférait du pétrole made in Québec. J'adore ça, made in Québec, que du pétrole acheté de Vlad. Tu sais, soyons clairs, qu'il soit made in Québec, soit que vous investissez une compagnie au Québec, une compagnie même des maritimes, parce qu'il y en a en passant du pétrole. Oh oui. C'est probablement des beaux créneaux en ce moment. Oui. Super de beaux créneaux de marché. On est dans un bull market de commodités. Sérieux. Pour le prochain 10 ans, tant qu'à moi, là, n'importe quoi tu peux acheter qui est du côté des commodités. Puis encore plus, si le pouvoir politique se range en arrière de ça. Bien, juste la rencontre qui a été organisée par le gouvernement fédéral entre le Canada puis l'Allemagne, puis qu'on veut construire un gazoduc au Québec, que ça se fasse ou pas, là? Bien, le gouvernement du Canada, là, il n'y a pas juste le Québec. Il y a Terre-Neuve. Terre-Neuve, là, qui est dans le milieu de l'Atlantique. Hey, si au Québec, là, on s'obstine, fuck it, bro, pas de problème. On va aller en construire un à Terre-Neuve. Terre-Neuve, s'ils vont faire sure, parce qu'une des grosses industries au Terre-Neuve, c'est quoi? C'est du gaz, c'est du pétrole. Ouais. Eux, ils vont sauter dessus. Si nous, on décide que, c'est pas, que être vert vaut plus que faire de l'argent, fine. Il y a d'autres provinces qui vont dire pas de problème, mais il y a des belles compagnies qui sont là. Ouais, historiquement, Puis c'est un peu ça qui est dommage au Québec. T'sais. D'ailleurs, là, si vous faites vos recherches, là, allez voir le barrage Muskrat Falls. Okay? C'est incroyable comment tu peux percevoir comment on avait la chance encore là de rentrer dans un autre hyper immense projet hydroélectrique. Et le Canada, en fait, le Québec, et je pense que c'est, je sais pas si c'est Terre-Neuve. Mais allez voir ça, Muskrat Falls. Le Québec a eu de la difficulté pour s'entendre dans le projet. Là, on parle de pouces. Là, on était à des pouces de différence selon certains critères de construction qui ont empêché que le Québec participe dans un des projets qui est probablement un des projets les plus majeurs du dernier 20 ans là, en niveau hydroélectrique. Fait que, tu sais, le Québec, il est juste, on va se le dire, c'est plate, c'est difficile. If it's not made in Québec, c'est pas bon. Fait évidemment... On est des chochottes. Oui, bien, si on trouve une solution au Québec, ça va être un produit québécois, je vois que ça fonctionnerait. Mais s'il y a une question écoute, je ne serais pas surpris de voir une autre province à ramasser parce qu'au Québec, on gouverne par vote populaire. Donc, c'est bon, l'article que tu cites est super bonne. Ça veut dire que peut-être il y a une ouverture au gouvernement d'explorer ça, mais c'est tricky encore, mais l'avantage, c'est peu importe où tu investis dans un bull market, c'est sûr que tu vas avoir un pop, que ça soit gaz naturel, que ça soit pétrole, que ça soit n'importe quel minéraux en ce moment. Là, commodité. On s'en va vers un espèce de mouvement ça va être de la commodité. Puis, c'est là où le play. Il y a surtout au Québec. Écoute, on va avoir là, ce vendredi, le 25, on reçoit Sylvain Laberge de 1844. Ouais. Ressources, super de belle compagnie.
sont dans un coin de Chibougamau, sont pas loin dans la Gaspésie, pour du cuivre. Écoute, cuivre, t'en as besoin dans tout. Conducteur de char, Écoute, t'en as besoin d'un semi-conducteur, t'en as besoin... Écoute, juste une petite anecdote pour terminer l'épisode. Moi, je conduisais l'autre jour chez nous, puis je regarde un gars qui dompait sa vieille sécheuse, OK? Puis dans la même journée, fait que premièrement, il l'a tout défait en morceaux, il l'a mis sur le côté de la route. Mais à kid you not, 5 minutes, là, c'était parti. Là. Quelqu'un l'avait ramassé. Sérieusement, là, en ce moment, là, si vous ouvrez vos yeux, là, vous allez voir sa route, là, regardez, il y a de plus en plus de collecteurs de métaux. Pourquoi? Parce que ces métaux-là, ils valent quelque chose. Tu sais, tous les circuit boards là, qui ont des soudures en argent, ça vaut de l'argent, ça. C'est le cas de le dire. L'argent vaut de l'argent. Non, mais c'est le cas de le dire. Le cuivre là-dedans, ça vaut quelque chose. Donc, c'est pas pour rien là, que ces gens-là sont de plus en plus occupés parce que le monde, ils jettent leur bébelle. Puis en plus, ça, on va juste rajouter un autre petit kicker. Là. Il y a tous des processeurs là-dedans ou des semi-conducteurs qui peuvent être refurbished. Encore là, c'est de l'argent. Là, soudainement, l'électronique devient une commodité qui peut être reconditionnée. Sérieusement, c'est quelque chose. Là. Investir dans les métaux, c'est le temps. Là. C'est le temps. Et puis, il y a juste... Ça ne peut que continuer dans cette direction-là parce que, peu importe, s'il y a un deal qui se fait, là, parce qu'il y a des grosses discussions comme quoi il va y avoir un deal qui va être entre l'Ukraine puis la Russie qui va se finaliser, puis ça va arriver, mais les séquelles vont être là. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, puis tout le monde va être good avec Vlad. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi, je mettrais ma main au feu, c'est que ça va former les 10 prochaines années du concept de libre-échange. Probablement. Ça a commencé avec les problèmes qu'on a vécu avec NAFTA dans les 2 dernières années, quand Trump était là, le North American Exchange entre tous les pays de l'Amérique. Fait qu'on parle du Mexique, des États-Unis, du Canada. C'est sûr que là, maintenant, on est rendu international avec ce problème-là. Il va y avoir un peu plus de protectionnisme. On va essayer de ramener des business à la maison. D'ailleurs, on l'a fait aussi, juste avec les vaccins. Là. On sourçait tellement, puis là, soudainement, un vaccin médical qui passe pas les tests, mais c'est pas grave. On n'en parlera pas. On a ramené ça à la maison. Il passe les tests. Il ne passe pas les tests du World Health Organization parce qu'il a été backé par J.R. Reynolds, qui est une compagnie de cigarettes, puis le World Health Organization a décidé qu'eux, ils n'approuvaient aucun produit qui était lié avec une compagnie qui créait des cigarettes. Ce qui est vraiment fucking hilarant. Anyways, tout ça pour dire qu'on ramène des business au Québec, on ramène des business au Canada. J'espère que la tendance va se poursuivre, qu'on ramène aussi beaucoup d'exploration minière et qu'on commence à exploiter ces ressources-là ou ces sites d'exploration minière-là au Québec, au Canada. Bull market, investissez. Sur ça, guys, investissez, c'est le temps. Les commodités sont hot. Et si vous avez une chance, prenez vraiment le temps de lire le budget qui va sortir du gouvernement Legault. Je suis prêt. Non, je suis prêt. Hey, écoute, ça va être la saison des nananes. Là. On va s'en faire donner. Là, parce que, bro, c'est la première fois là, depuis la pandémie là, que là he's got to fight for his space. Là. Il aurait dû juste donner des chèques pendant la pandémie. Exactement. Là, il aurait dû tellement juste donner des chèques là, pendant la pandémie parce qu'il va être obligé de se battre pour retain the king of the hill, le service de limo. Là. C'est tough de ne pas être politique, by the way, guys. Juste pour terminer ça, là, c'est tough de ne pas être politique dans nos podcasts parce que quand tu es dans le domaine de l'investissement, sérieux, la politique joue tellement un gros rôle. C'est fou, là. Tu penses que tu investis dans quelque chose qui est un produit unique. Bien, ce produit-là unique, là, la politique a tellement d'influence sur la production, sur juste l'exportation ou l'importation des ressources qui fait ce produit-là. C'est un vrai chiage politique, géopolitique. Sur ça, faites attention quand vous investissez et on vous revoit la semaine prochaine. Ciao, guys!